Bonjour, bonjour. Au plaisir de ce moment rayonnant. Il est rayonnant parce qu'il est en obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il doit se faire baptiser pour montrer, pour démontrer extérieurement ce qui s'est passé intérieurement. C'est une bénédiction, c'est une joie. Et nous exprimons notre tout grand merci à ceux qui nous rendent visite aujourd'hui pour faire honneur à ceux qui vont se faire baptiser. Parmi ceux qui sont ici, il y a celui qui n'est pas ici. C'est notre frère Rudy qui aurait aimé être parmi nous, mais ses forces ne lui permettent pas encore. Et alors il transmet ses salutations et remercie l'Église pour sa prière. Notre Seigneur est grand, puissant, majestueux, de toute sagesse, et il est tout amour. Il est la source d'amour lui-même. Et nous allons le chanter maintenant par chanter « Combien Dieu est grand ». Ceux qui savent se mettre debout, vous êtes le bienvenu à le faire. Un, deux, Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, car son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu
notre bon Dieu, tu es grand et tu es plus grand que grand. Gloire à ton saint nom. Il n'y a aucun autre qui soit aussi majestueux que toi, Seigneur, et en même temps plein d'amour pour l'être humain qui ne te cherchait même pas, Seigneur. Merci. Merci pour le salut en Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ce que nous pouvons t'appartenir, Seigneur, chaque être humain. Oh Dieu, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es grand. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je laisse des frères et sœurs dans la liberté à des petites prières de reconnaissance et de louange à notre Seigneur. s'est humilié pour venir jusqu'à nous, nous retrouver, nous rencontrer, nous sauver dans toutes nos limites, Seigneur. Et en toi, nous avons tout pleinement. C'est incroyable, Seigneur. C'est un mystère insondable. Je veux me réjouir et le découvrir toujours mieux par l'action du Saint-Esprit au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, je veux te remercier parce que je fais un Dieu qui est grand, qui est magnifique, un Dieu d'amour, un Dieu qui écoute ses enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que la famille est encore sa mort. Je demande de garder ces jeunes, Seigneur, dans la vie future qui ne sera pas facile. Je demande de les aider, de les encourager, de les garder et de les protéger, Seigneur. Je demande tout cela au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous dis que ta parole qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Et merci Seigneur parce que tu nous fais partager cette joie. En priant Seigneur, ces jeunes se prendre des décisions pour toi. Merci Seigneur parce que tu nous as tous aimés d'un même amour. Merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu qui règne parmi nous, Seigneur. Et je dois toujours, Seigneur, t'avoir en mémoire. De toujours avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul. Tu sais, Seigneur, que ce monde est enfant. Mais toi, Seigneur, tu es plus grand. Tu as vaincu ce monde. Merci pour ta toute-puissance, Seigneur. Et merci parce que tu es ce Dieu merveilleux en qui nous pouvons placer notre confiance. Seigneur, merci parce que tu es le seul qui nous reproche. Que ton nom, Seigneur, soit élevé dans mon cœur, Seigneur, et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce que tu ajoutes à ton Église. Merci pour ces vies transformées grâce à ton sacrifice. Seigneur, tu sais que ces jeunes sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils t'appartiennent. Et nous te demandons, Seigneur, de les préserver du monde, de ces séductions. Nous te demandons qu'ils se laissent conduire par ta parole et par ton esprit, pour grandir, pour que leur foi, pour qu'ils soient fermes dans la foi, qu'ils ne soient pas chancelants. Nous te remercions pour ce que tu as ajouté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je veux aussi te bénir parce que si tu ajoutes ton Église est toujours en chantier. Et cet après-midi, tu as donné rendez-vous à plusieurs, à chacun d'entre nous. Et je veux, Seigneur, déjà te bénir parce que tu vas en ajouter encore. Et nous voulons être attentifs à ce que nous allons voir, mais aussi à ce que nous allons entendre des témoignages de ces jeunes. Seigneur, qui sommes-nous
pour passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Qui sommes-nous avec nos propres œuvres pour passer d'une éternité de malheur, nous racheter et acheter notre éternité de félicité? Il n'y a rien en nous, sinon que de nous rappeler que tout est grâce en toi. Et cette grâce, elle est venue en Jésus-Christ, mort pour nous et ressuscité. Seigneur, nous voulons élever le saint nom du Seigneur Jésus et te bénir pour ton amour à notre égard et pour ton œuvre qui existe encore aujourd'hui. Gloire te soit rendue. Amen. Amen. Notre généreux Seigneur, plein d'amour infini et éternel, il n'y a que toi qui es digne de toute l'honneur, toute louange, toute adoration, Seigneur. Toi seul es Dieu. Ô Dieu, merci. Merci de ce que le Dieu de tout l'univers est venu nous chercher. À toi la gloire pour toute l'éternité au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, 9 dit, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il nous bénit chaque jour. Il se met à notre côté à chaque jour. Déjà le privilège pour ceux qui croient en lui d'être habités par le Saint-Esprit. Sa parole puissante, les promesses pour tout l'avenir. Mais quelle bénédiction plus grande, quelle démonstration d'amour et puissance plus grande que son sacrifice à travers le Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. C'est ça qu'il a fait pour nous au-dessus de tout. Et nous allons chanter ça à son honneur.
Matthieu 5, 45 dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, il a guéri 10 personnes qui sont parties, et après que une est revenue lui rendre gloire. Ah, c'est dommage, le Seigneur Jésus-Christ n'imaginait pas que les autres seraient ingrats, c'est pour ça qu'il a fait ça. Non, il connaît toutes les choses, et il aime, et il bénit, même ceux qui ne le reconnaissent pas. Merci Seigneur pour sa bonté. Il cherche l'être humain, il cherche l'être humain. Et peut-être quand je dis ça, il se peut qu'il te cherche même aujourd'hui. Soit à croire que le Seigneur Jésus-Christ est ton sauveur personnel pour que tu aies le pardon de tes péchés et le salut éternel, soit peut-être pour retourner à ce chemin, peut-être un enfant éloigné de Dieu. Mais Dieu est bon, il nous cherche. Et nous allons chanter de sa bonté maintenant, et juste après, nous aurons la prédication.
prendre place. Voilà. Nous avons chanté de la bonté de Dieu. Et maintenant, nous allons écouter un peu dans la parole de Dieu sur la bonté de Dieu. Nous avons la joie d'avoir notre frère ici, à qui Dieu a beaucoup donné de connaître les choses d'Israël. Et aujourd'hui, ça tombe que nous allons un peu en antécédence fêter la fête de la moisson. Mais il est gentil, il était d'accord de venir quand même parler en septembre de la fête de la moisson. Ari, atayachol lavo. Shalom לכולם, אפשר לדבר עברית פה, נכון? Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde, c'est possible de parler en hébreu, non? Non, bon, ok. Alors voilà, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je pense que c'est une occasion particulière, surtout pour ces 5 candidats au baptême. C'est un jour qui va être marqué d'une pierre dans votre vie, hein. Ça, vous n'allez jamais oublier ce jour-ci. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Alléluia, mon nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Les fondations de notre foi. C'est un message surtout pour vous 5 ici ce matin, cet après-midi plutôt. Quelle est notre fondation? Quel est le fondement de notre foi? Éphésiens chapitre 2 verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ, Yeshua le Messie, lui-même étant la pierre angulaire. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ces gens ont en commun? Les apôtres, les prophètes, Yeshua, Jésus, le Messie, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Pourquoi sont-ils notre fondement? Ils étaient tous juifs. Vous savez que notre foi est judéo-chrétienne. C'est-à-dire que nos racines, notre fondement, devrait être dans le judaïsme et le christianisme, judéo-chrétien. Parce que notre Bible est un livre qui a été écrit par des juifs. Tous les prophètes étaient juifs, tous les apôtres étaient juifs. Yeshua, Jésus, est juif, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est le fondement de notre foi, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se disent chrétiens, mais n'ont aucune idée sur quel fondement ils se basent pour dire cela. Ils ne savent pas que Jésus est juif, que les prophètes étaient juifs, que les apôtres étaient juifs, que les disciples étaient juifs. Et donc, ils n'ont pas de fondement. Ils se basent sur quelque chose d'imaginaire. Ils ne savent pas vraiment qui est leur Dieu finalement. Vous connaissez tous Jean chapitre 3, verset 16, évidemment par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que personne ne périsse, mais qu'il ait quoi? Mais c'est quoi la vie éternelle? Jean chapitre 17 et verset 3. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent qui? Toi, le seul vrai Dieu.
C'est qui le seul vrai Dieu? Vous savez qu'il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Hein? Il y a beaucoup de gens qui disent celui-là il est Dieu, celui-là il est Dieu, il y a des statues de Dieu, etc. à droite, à gauche. Mais qui est le seul vrai Dieu? C'est le Dieu d'Israël. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est un. Il n'a pas d'autre Dieu. C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, justement. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on réalise que notre Dieu, c'est le Dieu d'abord, avant tout, d'Israël? Et puis, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et ça ne s'arrête pas là. Et celui que tu as envoyé dans ce monde, Yeshua, le Messie. Yeshua, ça c'est son vrai nom à propos. Parce qu'on a traduit son nom dans toutes sortes de langues. Hein. Il y a Jesus, il y a Jésus, il y a Jesus, il y a ceci, il y a cela. Mais son vrai nom, à l'origine, ce n'est pas un nom français. Hein. Jésus, je suis désolé. Il n'est pas né en France. La France à l'époque n'existait pas. La langue française n'existait pas il y a 2000 ans. Quand l'ange est venu parler à Joseph, il lui a dit, tu l'appelleras du nom de Yeshua. Pourquoi? Pourquoi ce nom? Car c'est lui qui sauvera son peuple. C'est ce qu'il lui dit. Quel est le rapport entre ce nom Yeshua et celui qui sauve son peuple? Quel est le rapport? Parce que Yeshua, ça veut dire Dieu, Yé, la première particule du nom de Dieu en hébreu, Yeshua, Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple. C'est important de comprendre ces choses, parce que sinon on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il dit que Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple? Quand on connaît son nom en hébreu, alors on comprend pourquoi. Alors, vous vous engagez aujourd'hui sur le chemin de la foi. La foi, c'est quoi la foi? C'est un concept très vague, n'est-ce pas? Et chacun peut l'expliquer peut-être un peu à sa façon, mais moi j'aime bien savoir ce que dit la Bible. Ça doit être toujours notre référence, notre point de référence, notre base pour tout ce qui concerne Dieu dans ce monde et dans l'au-delà. Parce qu'un beau jour, nous partirons tous de ce monde, mes amis. Je ne sais pas si vous en êtes conscients. Moi, un jour, je m'en irai, que ça vous plaise ou non. C'est comme ça. Et ne venez pas pleurer à mon enterrement parce que je serai très content d'être parti. Plus j'avance et plus je suis content de me dire que d'ici quelque temps, Dieu va me permettre finalement de m'en aller de ce monde de souffrance, de maladie, de douleur, d'épreuves. Ça n'arrête jamais, n'est-ce pas? Alors pour moi, comme le dit si beau ce vieux cantique, voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, mes amis, mais pour voir Jésus face à face, il faut d'abord mourir, évidemment. Il y a beaucoup de chrétiens, ils disent voir Jésus dans sa beauté, mais ils ne veulent pas mourir. Ça va être dur. Vous savez, pour pouvoir avoir la résurrection, il faut d'abord avoir la mort. C'est inévitable. Yeshua a dû passer par la mort avant de passer par la résurrection. Si nous voulons passer par la résurrection, dont le baptême est un symbole à propos, j'espère que vous le savez, que vous l'avez appris, hein? Qu'en faisant cela, vous symbolisez la mort du Seigneur, vous allez mourir avec lui, vous allez être enterré symboliquement dans l'eau, et après on va quand même vous en faire sortir, ne vous inquiétez pas. Hein? Donc, c'est le symbole de sa mort et sa résurrection. C'est ça que ça symbolise le baptême. Et vous vous identifiez au Seigneur. Et vous dites, Seigneur, je veux entrer dans cette marche avec toi. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère.
la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est fou ça. Hein? Je répète ce verset parce que je crois qu'on a du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est dire, Seigneur, je crois en toi, même si je ne te vois pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qu'on ne voit pas, et pourtant on y croit quand même. Il y a les ondes qui passent ici dans cette salle, les ondes radio, les ondes TV, les ondes pour votre téléphone cellulaire, etc. Il y a le vent, que vous ne voyez pas, mais vous le sentez quand même, n'est-ce pas? Quand il souffle à du 100 km/h, bien vous savez que le vent existe, n'est-ce pas? Mais Dieu, c'est pareil. Il est comme le vent. C'est ce que disait aussi le Seigneur. L'Esprit est comme le vent. Il vient, tu ne sais d'où il va, tu ne sais où, mais il existe. Il est là. Et c'est ça qu'il faut avoir comme assurance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Verset 2. Et c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable, parce qu'ils avaient la foi, justement. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas par la Bible, hein? C'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est la parole, Dieu qui a parlé. Et c'est comme ça que ce monde a été créé. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est extraordinaire. Vous savez que nous pouvons construire par nos paroles et nous pouvons démolir par nos paroles. On peut construire quelqu'un, l'encourager, l'édifier, l'exhorter, ou on peut le détruire par des paroles qui sont atroces, méchantes. Attention à vos paroles. C'est par la parole que le monde, l'univers a été formé, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Formidable. Tout ce que vous voyez, même ce pupitre ici en bois, qui est une plante, hein, qui a grandi énormément, qui est devenu un arbre, Dieu a créé cet arbre par sa parole, en disant qu'il y ait des arbres. C'est comme ça que vous voyez tout ce que vous voyez dans ce monde aujourd'hui. Tout a été créé par sa parole. Et puis, la foi, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. C'est comme une plante, justement, qui doit pousser. Si je ne lui donne pas à boire, si je ne la soigne pas, je ne lui donne pas de temps en temps un peu d'engrais, la plante, elle ne va pas pousser. Elle va peut-être même mourir. Alors votre foi, mes chers amis, il faut l'entretenir. Il va falloir en prendre soin. Il va falloir lui donner de bonnes choses pour qu'elle puisse grandir. Quelles bonnes choses? Romains chapitre 10 et verset 17. Ainsi la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Vous devez écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, évidemment. Mais l'écouter. Vous savez que moi, j'ai 2 groupes d'études bibliques par WhatsApp, par téléphone. Vous savez, aujourd'hui, il faut se mettre à tous ces machins modernes, hein, évidemment. Il y a 40 ans, quand j'étais à peu près comme de votre âge, hein, à ce moment-là, on n'avait pas Internet et WhatsApp et machin et bidule. Mais, donc on était obligé de se déplacer. Mais aujourd'hui, moi, j'ai 2 groupes, un le mercredi soir et un autre le vendredi soir. Et on étudie la Bible ensemble. Je lis la Bible avec eux. Et eux entendent la Bible, la parole de Dieu, pour faire croître, grandir notre foi. C'est ça le but. Et il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Italie, il y en a qui sont en Belgique. Mais grâce à cette technologie, on est unis et on écoute la parole de Dieu. C'est très important. Ne l'oubliez pas. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des moyens techniques avec lesquels vous pouvez écouter la Bible, même pendant que vous roulez, par exemple.
faites-le. Ne vous limitez pas à lire un demi-chapitre à la maison par jour. Écoutez la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Alors, nous vivons dans des temps difficiles. Je ne crois pas que ce soit pire qu'avant, pour vous dire la vérité. Hein, moi, je suis dans ce monde depuis 66 ans maintenant. Hein, donc, je suis plutôt proche de la fin que du début. Hein, mais je dois vous avouer que je ne me souviens pas qu'il y ait eu jamais un moment dans ma vie où le monde allait bien. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, vous savez, avant, c'était quand même mieux, ceci. » Non. Il y a toujours eu des problèmes. Le péché a toujours régné en maître dans ce monde, mes amis. Ne nous faisons pas d'illusions. Il y a toujours eu de la criminalité, de la drogue, des escrocs, des voleurs, des menteurs, etc., etc. Toujours, toujours, toujours. Donc ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est plus difficile qu'avant. C'est faux. Mais nous devons rester fermes. Nous devons être forts. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. » Attention aux gens qui font des miracles, même soi-disant au nom de Jésus, parce que vous connaissez ce passage dans les évangiles, où Jésus dit qu'à la fin des temps, il y en a qui vont venir vers moi en me disant « Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles, guéri des malades, chassé des démons, et ceci et cela, tout fier. Regarde-moi, tu devrais être fier de moi. » Et qu'est-ce que le Seigneur va leur répondre? « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Ça rejoint Jean chapitre 17 et verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Dans le grec, ici, c'est ginesko. C'est un mot qui veut dire connaître une personne comme un mari connaît sa femme. Intimement, dans tous les sens du terme. C'est comme ça que nous devrions connaître le Seigneur notre Dieu. Pas d'une façon superficielle, pas seulement intellectuellement, mais profondément. Je connais son caractère, je connais ses pensées, je connais ses voies, je connais ce qu'il aime, je connais ce qu'il n'aime pas. Et à ce moment-là, je peux dire, je connais Dieu. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je connais Dieu? On doit se poser la question. Donc, je continue ce passage dans 2 Thessaloniciens. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, attention miracles, des signes et des prodiges mensongers. Satan peut faire des miracles aussi, je ne sais pas si vous le saviez. C'est un très bon copieur. Il ne crée jamais rien. Il n'a pas le pouvoir de créer comme Dieu, mais il copie très très bien tout ce que Dieu a déjà fait. Mais il va déformer cela pour en faire quelque chose de mauvais. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'injustice qui règne dans notre monde. Il y a beaucoup d'injustice. Pensons à tous ces gens qui sont dans la souffrance, qui meurent de faim tous les jours. 25 000 personnes meurent de faim tous les jours, mes amis. Pendant que nous, ici, on est en train de se goinfrer. 25 000 personnes meurent de faim tous les jours. C'est de l'injustice. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de justice dans ce monde. Même au palais de justice, bien des fois, il n'y a pas de justice. On va essayer de rendre le criminel blanc en le faisant passer pour un pauvre petit malheureux.
qui a grandi dans une famille pauvre, et c'est pour ça qu'il a commencé à voler. Et puis éventuellement, il l'a tué parce que, bon, malheureusement, cette personne ne voulait pas lui donner son argent, du coup, il l'a tué. Et puis on va condamner la victime en disant, ben, elle était là, au mauvais moment, au mauvais endroit. Voilà. C'est de votre faute si vous avez été agressé. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai entendu à la radio que, je crois que c'était au tribunal à Charleroi, quelqu'un était là parce que on lui avait volé sa Jaguar. Bon. Et le juge a dit, mais vous savez, monsieur, vous ne devriez pas conduire une Jaguar, et surtout pas à Charleroi, parce que c'est très dangereux. Vous attirez l'attention, et vous allez occasionner la jalousie. Et c'est pour ça qu'on a volé votre Jaguar. Je me suis dit, c'est quand même phénoménal. Hein. Donc il faudrait se promener comme des SDF, hein, avec des lambeaux. Et il ne faut surtout pas venir en voiture, allez plutôt en vélo, un vieux vélo. Vous savez, tout rouillé comme ça. Comme ça, au moins, on ne va pas vous le voler. C'est ça l'idée, quoi. Mais quelle absurdité! On encourage les gens à commettre des actes criminels, carrément, en faisant ce genre de déclaration. Bref. Les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous savez qu'il y a beaucoup de mensonges ou de demi-mensonges, de demi-vérités qui circulent aujourd'hui à travers les fake news, à travers les informations qu'on vous diffuse tous les jours à la télévision, notamment par les journaux télévisés, et qui vous font croire que systématiquement, Israël, par exemple, ce n'est qu'un exemple, Israël est toujours le coupable, le mauvais. Peu importe ce qu'ils font, on va quand même les accuser. Il y a 2 jours, ils sont parvenus à se débarrasser d'un terroriste, un grand terroriste bien connu, à travers lequel des milliers de personnes ont été tuées, massacrées, dont des Syriens et des Israéliens aussi, évidemment, mais pas seulement. 58 soldats français ont été tués par le Hezbollah en 1983. 421 Marines, des soldats américains, ont été tués aussi, en un jour, par le Hezbollah. Mais aujourd'hui, on dit à Israël, oh écoutez, allez-y mollo quand même, attention, il ne faut pas faire des trucs disproportionnés. Alors je dis, bon, si on ne doit pas faire des trucs disproportionnés, puisque le Hamas a tué 1200 personnes en une journée le 7 octobre, ça veut dire que tous les jours, Israël pourrait tuer 1200 personnes. C'est logique. Imaginez-vous s'il faisait ça. Moi, je ne dis pas que tout ce que fait Israël est bon, est juste, non. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes, puisqu'ils sont tous comme nous, des pécheurs, qui ont besoin d'être sauvés par la grâce de Dieu, absolument. Mais Israël essaye de faire les choses comme il faut. Ils avertissent la population civile avant d'envoyer les bombes sur certains endroits. Quelle armée fait cela dans ce monde aujourd'hui? L'armée belge? Jamais. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous pensez qu'ils ont averti les civils en Allemagne qu'ils allaient venir bombarder leur ville? Non! Il faut comprendre que nous sommes dans un temps de guerre. C'est ça le problème. Continuons. Verset 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que nous sommes sous une puissance d'égarement pour croire aux mensonges des médias, par exemple? Parce que, à travers cette puissance d'égarement, et que vous croyez aux mensonges, on veut faire quoi finalement? Quel est le but? C'est de faire en sorte que vous détestiez Israël et le peuple juif en général. On veut que vous tombiez dans l'antisémitisme. Et vous savez que la Bible nous parle de l'antisémitisme. Déjà dans le livre d'Esther, si vous connaissez votre Bible, je suppose que vous l'avez lu, hein? Il est question de quoi? Mais d'antisémitisme. Haman voulait détruire, exterminer le peuple juif à son époque.
Et ça se passait où? En Perse. C'est quoi la Perse? C'est l'Iran d'aujourd'hui, mes amis. La Perse, oui. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le disait si bien le roi Salomon. On voulait exterminer le peuple juif. Et encore aujourd'hui, il y a bien des nations qui voudraient exterminer le peuple juif, et notamment l'Iran, justement. Ne vous faites pas d'illusions. Ouvrez vos yeux et ne tombez pas dans cet égarement pour croire aux mensonges. C'est important de comprendre toutes ces choses. Dans Romains chapitre 11, je vous ai déjà enseigné sur ça, il y a des années maintenant quand je suis venu, il y a quelques années, je vous ai enseigné sur Romains chapitre 11. Je ne sais pas si vous vous souvenez du message. Un message parmi tant d'autres, j'imagine. Mais l'apôtre Paul nous parle là, dans Romains 11, de la place d'Israël dans le plan de Dieu et surtout de notre attitude envers ce peuple et ce pays. Il dit attention, ne te vante pas aux dépens de ces Juifs, de ces branches qui ont été coupées. Il dit même oui, ceux qui n'ont pas cru, Dieu les aime encore. Et il a l'intention de les regreffer, les remettre sur le tronc, sur l'olivier franc. Il faut faire attention à notre attitude envers le peuple juif, parce que Dieu a choisi ce peuple. Pas parce qu'il est parfait, ou qu'il est meilleur qu'un autre, mais c'est son choix. Et il dit, dans Genèse chapitre 12 et verset 3, il dit à Abraham et ses descendants, « Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai celui qui te maudira. » Attention, mes amis. Vous savez que dans l'étymologie, bénir, c'est un mot qui vient du latin. En latin, c'est benedicere, ou en italien, benedire, dire du bien. Est-ce que je dis du bien d'Israël de temps en temps, au moins? Ou est-ce que je dis plutôt du mal, maledicere, maudire? Attention, mes amis, ce n'est pas de la blague, c'est la parole de Dieu, ça. Est-ce que nous parvenons à dire du bien d'Israël et du peuple juif que Dieu a choisi? Ou est-ce que nous n'avons que de l'amertume, de la rancœur et de la haine envers ce peuple? Attention à nos paroles. Et l'apôtre Paul a écrit donc ce chapitre 11 de l'Épître aux Romains, très important, que vous devez lire et relire. Et puis il arrive au chapitre 12. Bon, vous savez qu'à l'époque où l'apôtre Paul a écrit ses épîtres, il n'a pas écrit, bon maintenant, chapitre 1, verset 1, puis verset 2. Il n'a pas écrit ça. Il a écrit une lettre comme vous et moi, on envoie une lettre à sa famille, à ses amis, enfin, plus tellement aujourd'hui parce qu'on fait tout par ordinateur, mais il fut une époque où on écrivait sur du papier et on écrivait « Mes chers amis dans la foi, je vous envoie ces paroles, etc. Hein? Et on n'écrivait pas chapitre 1, verset 2, etc. On écrivait. Bon. Et puis donc, il continue, il arrive au chapitre 12, et là au verset 2, il dit ceci, très intéressant, puisque c'est évidemment la logique, la conséquence, la suite du chapitre 11. Et il dit quoi dans ce verset 2? « Ne vous conformez pas au monde actuel, mes chers amis là, qui vous engagez envers le Seigneur aujourd'hui. Ne vous conformez pas au monde actuel, même sa façon de penser, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De votre intelligence, ça passe par votre cerveau, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut faire un effort pour que notre intelligence soit renouvelée. Instruisez-vous, apprenez, lisez. Je crois que le gros problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est Osée chapitre 4 et verset 6. « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Pas de connaissance. On ne connaît même pas sa Bible. On la lit presque plus. N'est-ce pas?
C'est rarissime qu'on lise la Bible, qu'on la lise entièrement. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et le verset continue. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Il y a des livres qui parlent de la place d'Israël dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Moi, j'en ai écrit un. J'ai quelques copies avec moi. Le voici. Il s'intitule « L'échec de l'Église face aux Juifs ». 2e édition. Ça coûte 10 €. Vous savez quoi, c'est un cadeau. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet pour acheter un livre que ma femme a demandé. 23 €. Il n'est même pas aussi gros que le mien. Donc pour 10 €, vous faites une bonne affaire. J'en ai quelques-uns qu'on mettra en vente à la fin du culte. Eh bien, je termine parce que nous arrivons au moment le plus important. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu a pourvu à nos besoins. C'est pour ça qu'il y a la moisson. On peut moissonner encore aujourd'hui, en dépit de notre méchanceté, de la façon dont nous maltraitons cette planète. Dieu permet encore à ses fruits et légumes de pousser. Par sa grâce. Vous avez planté quelques semences et voilà ce que vous avez récolté. Dieu a pourvu. Il a été bon. Et c'est pour cela que nous devons remercier le Seigneur. Dans quelques jours, le 2 octobre, donc ce mercredi soir, le peuple juif dans le monde entier va entrer dans une nouvelle année. Je ne sais pas si vous saviez, mais dans la Bible, la nouvelle année, ce n'est pas le 31 décembre ou le 1er janvier. La nouvelle année, ça commence le 1er du mois de Tishri. Ça, c'est le nom du mois. Et je lis dans Lévitique chapitre 23, quelques versets. Verset 23, l'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Le 1er jour du 7e mois, Tishri, vous aurez un jour de repos proclamé au son des trompettes, chauffard. Vous savez, cette corne de bélier qui rappelle le sacrifice qu'Abraham était prêt à faire avec son fils Isaac. Mais tu lui as dit, non, arrête. L'ange a pris sa main et lui a dit, arrête, lâche ton couteau. Je voulais juste voir si tu serais obéissant. Il lui dit, regarde, il y a un bélier là, dans le buisson, prends-le et sacrifie-le à la place de ton fils. Et en souvenir de cela, on sonne de la corne du chauffard, c'est-à-dire la corne de bélier, de chauffard. Et on entend ce cri déchirant. Ce n'est pas un beau son comme le beau son de la trompette de notre sœur ici aujourd'hui, qui joue très bien à propos, félicitations. Et la clarinettiste aussi. Et tous, même le... J'ai été impressionné par le batteur, lui. Toi, tu es à l'Académie de musique. Hein. Même pas. Encore mieux. Bon, bref, ils sont tous très doués. En tout cas, j'en reviens à ce que je disais, avec le fameux chauffard. Ah, ce n'est pas les chauffards qu'on a dans nos rues, hein, encore heureux. Mais c'est une corne de bélier et qui fait un cri déchirant. Quelque chose comme ça. C'est pas beau, franchement, c'est pas beau. Mais c'est comme si on vous déchirait le cœur. C'est le cœur de Dieu qui vous appelle à venir vous repentir, demander pardon pour tous vos péchés pour l'année passée et de dire Seigneur, pardon pour toutes mes erreurs, toutes mes fautes. Permets-moi d'entrer dans cette nouvelle année avec toi, avec de bonnes dispositions. Le 31 décembre, le peuple juif, à la fin de l'année juive, le peuple juif ne va pas à la discothèque, au restaurant, pour bien boire et bien manger. Non, ils vont à la synagogue pour demander pardon à Dieu. Je voudrais qu'on fasse ça aussi. Hein? Bref, je reprends ce verset. La fête des trompettes. Yom HaTruah en hébreu, qui veut dire l'appel. Le jour de l'appel. Yom, le jour. HaTruah, le jour de l'appel. Dieu nous appelle à revenir à lui. Et donc, c'est ce qui va se passer ce mercredi soir. Et puis,
un peu plus tard, 10 jours plus tard, verset 26, l'Éternel dit à Moïse, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Yom HaKippurim, le jour qu'on appelle du grand pardon. Et vous aurez une sainte assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Comment est-ce qu'on peut s'humilier? Je crois que la façon la plus simple pour nous, c'est de ne pas manger. Ah, ça c'est dur, hein. De ne pas manger, ne fût-ce que pendant un jour, pour certains, c'est trop leur demander. Hein? Est-ce que c'est mon estomac qui est le maître de ma vie ou c'est moi qui suis le maître de mon estomac? Parfois, il faut se poser la question. Moi, j'ai pris la décision de jeûner une fois par semaine, entièrement. Parce que ce sera bien pour mon bidon, ce sera bien pour ma santé, et ce sera bien aussi pour mon esprit. Justement, réaliser, me rappeler que c'est mon esprit qui doit diriger ma vie et pas mon estomac. Il faut que ce soit clair aussi pour nous. Yom HaKippurim, le 12 octobre cette année. Donc, pensons à ces choses. La fête de la moisson, Dieu a pourvu. Comme justement pour Abraham, quand il était prêt à donner son fils, à sacrifier son fils. Et il lui a posé cette question quand ils sont montés sur le mont Moria. Vous savez, ils étaient en route, Abraham et son fils. Il avait pris le feu, donc j'imagine qu'il y avait un morceau de bois ou quelque chose qui était déjà allumé, ou peut-être des silex qu'ils allaient frotter. Papa, voilà le feu, et tout est prêt, mais où est le sacrifice? Où est l'agneau? Et qu'est-ce que le papa a répondu à Abraham? Il lui a dit, Adonai Yireh, qu'on a traduit par l'Éternel pourvoira, mais dans l'hébreu, littéralement, ça veut dire l'Éternel voira ton besoin. Il verra ton besoin. Ne crains pas. Aie confiance. Et la foi. Marche avec Dieu. Va de l'avant. Surtout vous les jeunes qui vous engagez aujourd'hui. Allez de l'avant. Marchez. Ayez confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas pour demain, ou le lendemain, ou le surlendemain. Dites Seigneur, je te fais confiance. Je marcherai avec toi. Dans les bons, les mauvais jours. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi tout, mourir et vivre. À toi Jésus, pour toujours. Alors, pour parler de baptême, j'aimerais faire une petite réflexion avec vous, mais juste avant, nous allons chanter Parcourant les mondes. Allô? Le numéro. Le numéro? Je ne sais pas. Il n'y a pas de numéro. C'est le numéro 0. Il n'y a pas d'écrit.
C'était le même zéro qu'on a chanté dimanche passé. Désolé pour la faille technique. Mais on fait le contraire, tant que Jean-François gentiment le cherche malgré tout, je vais venir avec la réflexion. Ah, est-ce que tu sais chercher? Non, d'accord. Ok, laisse tomber. La réflexion. Oh, laisse assis. Pardon? Oui, mais tout le monde. D'accord, si vous voulez bien. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient en lumière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi, je passerai ma vie à chanter, oui chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme l'univers, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser, c'est un peu fou je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui chanter ton amour à jamais. Nous passerons toute l'éternité à chanter l'amour de Dieu. Nous avons plus que des raisons suffisantes pour le faire. Baptême. Ce mot que nous avons emprunté d'une autre langue, la langue grecque du Nouveau Testament, et que veut dire immersion. Et c'est ce que nous allons faire bientôt, comme notre frère a bien expliqué, pour d'une façon symbolique dire voilà, moi, je suis mort pour ma vie antérieure, et je suis né pour une nouvelle vie à travers le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui a payé pour mes péchés. Mais j'aimerais considérer des idées qui nous parviennent par les lettres du mot baptême. La première, B. B2, Bible. Parce que si on fait le baptême, c'est parce que la Bible nous l'apprend. Ce n'est pas une invention culturelle et ainsi de suite. C'est la Bible qui le dit en Actes 2, 41. Elle dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés. C'est la Bible qui le dit. Si nous acceptons l'évangile, le salut à travers le Seigneur Jésus-Christ, la prochaine chose à faire, comme dit la parole dans un autre moment, si tu crois de tout ton cœur, c'est te faire baptiser pour montrer aux gens extérieurement ce qui s'est passé intérieurement avec toi. Si B de baptême peut nous évoquer Bible, qui nous apprend à nous faire baptiser, alors A de baptême parle de appartenir, appartenir. 1 Corinthiens 3, 23 dit, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ, ils sont à Christ maintenant. Romains 14, 8 dit, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Nous sommes du Seigneur maintenant pour faire sa volonté. Nous lui appartenons. Alors, B de baptême, nous avons vu que c'est quoi? Bible. Et A, ça veut dire quoi? Et alors, P de priorité. Philippiens 1, 21 dit, car Christ est ma vie et la mort m'est en gain. Comme le frère a dit tout à l'heure. Christ est ma vie. Qu'est-ce que c'est ma vie maintenant? Je vais à l'école, je vais au travail, je vais en vacances, je bois, je mange, mais qu'est-ce que c'est ma vie? Car Christ est ma vie. Et si tu meurs? Si je meurs, c'est un gain. C'est un gain. Priorité. Christ dans ma vie. B2, parce que la Bible nous dit de nous faire baptiser. A2, appartenir, parce que maintenant nous appartenons au Seigneur Jésus. P2, priorité. Christ, surtout. T2, témoignage. Jean 18, 37. Je suis né et je suis venu dans le monde, a dit le Seigneur Jésus, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix, il a dit. Et nous, que croyons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ici toujours. Si le Seigneur ne nous a encore pas repris pour lui, c'est parce que nous sommes là pour rendre témoignage, comme même le Seigneur Jésus-Christ a fait quand il était ici. Rendre témoignage de la vérité de l'Évangile. Vous comprenez bien les baptisants. En portugais, on les appelle les baptisants. D'accord? Vous comprenez bien les baptisants? Ok. Alors, B2, Bible. A2, P2, priorité. T2, et E2, engagement. Vous savez, la Bible a un mot beaucoup utilisé, amour. Vous prenez la fiche biblique du mot amour et vous tournez. Ok, j'attends que tout le monde regarde, les belles dames sont rentrées. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Ok, moi maintenant, la parole de Dieu. Ok, il y a une affiche qui sort de la Bible qui s'appelle Amour. Vous tournez cette affiche pour voir ce qu'il y a dans le dos. Engagement. Un manque énorme aujourd'hui. On ne s'engage plus pour se former et devenir des bons professionnels. On ne s'engage, écoute, on ne s'engage pour plus rien. Dans les relations, et excusez-moi, même dans l'église. Engagement. Je répète, il y a l'affiche qui sort de la Bible qui dit amour. Tu tournes pour voir ce qui est écrit dans son dos. C'est engagement. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il s'est engagé pour nous. Les baptisants, engagement. Ok? L'église n'est pas du cinéma. On vient à la séance, on part. On s'engage avec son église. Amen? Amen. Ok. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître par lui. Si vous m'aimez, engagez-vous. Gardez mes commandements. B2. B2. A. A2. P2. T2. E2. Et M2. Ah, vous savez lire quand même, ok.
Maître, maître, parce que le frère a dit tantôt, ce doit être moi le maître de mon stomac et pas vice-versa. Et ce doit être le Seigneur Jésus, le maître de ma vie et pas vice-versa. Seigneur Jésus, voici la liste, j'attends. Tu ne vas pas m'exaucer? Que se passe-t-il? Tu es trop occupé pour moi? C'est lui le maître de ma vie et pas vice-versa. Maître. Matthieu 16, 24, 25, Jésus déclara, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, cela ne m'intéresse pas. Dommage, dommage, mais c'est la condition. Il n'y a pas plan B. Qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ah non, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce n'est plus comme moi je veux, c'est comme lui veut, si c'est pour le suivre. Non, non, je n'ai qu'une vie à vivre, hein, je la garde pour moi. Ok, mais là l'avertissement, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la sauvera. C'est l'évangile du salut, il n'y a pas un autre. Jésus-Christ, le maître de notre vie, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain. B2, A2, P2, T, E, M, et finalement, E2, en avant les baptisants, en avant. Ce n'est que le début d'une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Je sais, le début c'était quand vous aviez dit oui au Seigneur Jésus. Mais maintenant vous le dites devant tout le monde. Devant tout le monde. Et continuez à poursuivre ça. Ok, il y a une autre belle dame qui passe. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Et après tout le monde continue de faire attention à la parole de Dieu. Coucou. Ok. En avant. En avant. On a une vie entière. Il y a un plan de Dieu pour notre vie. Ok? Matthieu 28, 19. Les bébés. Pars, s'il te plaît. Maman, tu peux venir la chercher, ça ne fait rien. Ok. Ok, elle est mignonne quand même. Ok. En avant, en avant. En avant avec Dieu. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. Jérémie, Mathis, Waris, Lélé, aujourd'hui c'est votre baptême. Et votre vie, comme notre vie, sera pour que d'autres aient leur baptême. Parce que d'autres croiront le Seigneur Jésus-Christ à travers votre témoignage, à travers votre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, à travers votre vie en avant pour Jésus, à travers votre priorité à côté de Dieu, à cause de votre fidélité à sa parole, la Bible. Le baptême symbolise tout ça pour nous. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Mais voilà, je invite les baptisants à prendre l'avant et le premier sera Jérémie. Bonjour à toutes et à tous. Là, je vais vous faire mon témoignage. Alors, je me présente, je m'appelle Jérémie, j'ai 14 ans et je suis étudiant. J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne et depuis ma plus tendre enfance, mes parents m'emmènent chaque dimanche à l'église où j'ai participé à l'école du dimanche et au groupe d'ado avec Sophia. Je vais vous expliquer ce que le Seigneur a fait pour que je puisse le connaître et me rapprocher de lui. Il y a un an, lors du week-end du camp de Wigimont,
Le Seigneur a touché mon cœur et m'a parlé lors des partages, des chants, des cultes, ainsi que les cours donnés par notre pasteur Eliel. Et là, j'ai réalisé qui il est vraiment pour moi. Par le baptême, je veux prouver publiquement que le Seigneur est mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Et je désire qu'il dirige ma vie comme lui il le veut. Alors du coup, j'avais un petit verset qui m'a vraiment touchée. C'était Jean 14, 6. Jésus lui répond: le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père que par moi. Merci de m'avoir écouté. Amen. Jérémie, on a bien entendu ta profession de foi, mais encore une fois, je te demande de dire pour que tout le monde l'écoute, est-ce que tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme le seul sauveur et suffisant sauveur de ta vie? Oui. Est-ce que tu te prêtes à t'engager avec ton Seigneur et par la suite avec son Église pour le servir? Oui. D'après tes propres mots, ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle me dit non et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il
Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Léa et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai vraiment rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Moi je suis née dans une maison chrétienne. Mes parents sont chrétiens comme la plupart de ma famille. Depuis ma naissance je vais à l'église, mais ça certains d'entre vous le savent déjà. Je croyais en Jésus-Christ, mais je n'avais pas vraiment la foi. J'avais souvent des doutes, j'avais très peur de ne pas être acceptée aux cieux et je me disais que Jésus n'existait peut-être pas. Mais quand j'allais au camp de Genneval, c'est un camp chrétien, ça me rapprochait de Dieu. Je ressentais vraiment sa présence, mais en rentrant chez moi, le doute revenait. J'y suis retournée cette année et c'est vraiment à ce dernier camp que je me suis dit quelque chose. La prière, ça existe et qu'elle servait à quelque chose. Alors, j'ai commencé à prier pour demander à Jésus de me donner la foi, de me montrer qu'il est là et j'ai persévéré. Bien sûr, par la grâce de Dieu, il a exaucé mes prières et grâce à lui, je sais et j'ai la foi que Jésus-Christ est mon Seigneur, mais aussi mon Sauveur parce qu'il est mort à la croix pour moi. Et c'est pour cela que je suis ici pour me baptiser. Après, je vais vous partager 2 versets. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5. Et un autre de mes versets que j'aime beaucoup. Que dire de plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Amen. Léa, tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul, suffisant sauveur pour le pardon de tes péchés? Oui. Et tu t'engages avec lui pour le suivre, l'obéir et par la suite suivre à ses commandements parmi lesquels t'engager avec son Église? Oui. Alors, d'après tes propres mots, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bonjour à tous. Je m'appelle Mathis, j'ai 14 ans et je viens de Marchand-Famenne. Et oui, je suis le seul garçon au milieu de 4 sœurs. Depuis tout petit, ma sœur Waris et moi avons toujours passé beaucoup de temps chez mon parrain Jean-François, qui est là-bas. Et c'est comme ça que nous avons commencé à aller à l'église. Au tout début, je m'efforçais seulement à les suivre à l'église, puis j'ai commencé le groupe de jeunes. Mon désir de venir à l'église augmentait de plus en plus. Quand cette année le pasteur Eliel a dit donner les cours de baptême, bien que ma petite sœur Waris était tout de suite partante, et elle avait commencé les cours avec les autres, mais moi, je n'étais pas vraiment motivé, car l'idée de cours après l'école ne m'encourageait pas trop, et que je n'étais pas trop intéressé à ce moment-là. Mais ma maman m'a demandé si je ne ferais pas aussi les cours de baptême. Puis je me suis dit qu'il fallait que je continue et que j'augmente ma relation avec Dieu. Alors je me suis inscrit pour faire les cours de baptême. Et avec le temps, j'ai compris que je devais l'accepter devant mes proches et devant vous tous, que Jésus-Christ était mon Seigneur et mon Sauveur. J'avais compris l'importance et le prix qu'il avait payé par sa mort pour que je sois sauvé. Jésus-Christ est mon Sauveur. Ce ne sera pas facile, mais je sais que par la force de Dieu, j'y arriverai, car je crois que lui seul pourra m'aider dans cette voie-là. Et je termine avec ce verset d'1 Pierre 3, 21. C'était une figure, nous aussi maintenant nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Mathis, tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul et suffisant sauveur pour le pardon de tes péchés? Oui. Et tu t'engages devant toute cette audience ici, tu t'engages à le suivre, à l'obéir et y compris t'engager pour son Église? Oui. Par ta profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Brille
Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Waris et pour ceux qui ne le savent pas, je vais avoir 13 ans le 23 octobre. Aujourd'hui, je suis là pour officialiser ma relation avec Dieu et mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. Depuis petite, j'ai grandi avec une tante chrétienne, un tonton chrétien, une maman chrétienne et une famille chrétienne. Il y a à peu près 5 ans, j'ai accepté Jésus-Christ en tant que mon Sauveur. Dans ma vie, certaines choses n'ont pas été très faciles, mais j'ai toujours prié. Il a entendu mes prières et il les a exaucées. Il y a 2 ans, j'ai été au camp de Genneval et cette année, j'y suis repartie et j'ai ressenti encore plus profondément la présence de mon Dieu. Et je me suis mise à pleurer. Je ne saurais vraiment vous expliquer, mais une chose est sûre, je l'ai vraiment ressenti cette présence-là. Quand j'ai commencé les cours de baptême, je ne pensais pas du tout me faire baptiser pour cette année. C'était plutôt pour connaître la parole de Dieu. Et si j'ai pris la responsabilité de me faire baptiser, c'est que je suis prête pour marcher avec mon Seigneur Jésus-Christ. Et même si cela ne sera peut-être pas facile, par la grâce et la force de mon Dieu et Seigneur, je ferai de mon mieux pour lui plaire. Merci de m'avoir écouté, mes chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Au nom de Jésus, Amen. J'ai trois versets à vous partager. Le premier, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ensuite, il y a Job 33,4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et ensuite, il y a Luc 19,10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul et suffisant sauveur pour le pardon de tes péchés. Oui. Et alors, devant les personnes qui t'assistent ici, tu déclares lui appartenir et s'engager à le suivre, obéir, y compris s'engager au travail avec son Église. Oui. Alors, par ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. M'accompagne.
je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mes sentiers. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Merci Seigneur. Quel moment précieux nous sommes en train de vivre. Et ça, tout en faisant la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ces 4 vies que se disposent dans la volonté du Seigneur. Nous allons passer maintenant au moment de la Sainte Seine, où tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur, et qui justement pour croire de tout leur cœur, ont pris la décision de se faire baptiser comme ce 4 aujourd'hui, sont invités par obéissance à Dieu à l'appartenir. Si tu es en communion avec ton Dieu et par la suite avec ton Église, participe de ce moment précieux. La parole de Dieu en 1 Corinthiens 11, je vous invite à tous qui ont sa Bible, leur Bible, 1 Corinthiens, chapitre 11, où l'apôtre Paul, de l'inspiration du Saint-Esprit, nous rappelle le commandement du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris à prendre notre baptême en tant que des croyants en Jésus. Et c'est lui aussi qui nous a appris à participer des emblèmes de la coupe et du pain, pour faire rappel, pour faire souvenir au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors en 1 Corinthiens, chapitre 11, je lis à partir du verset 23. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà la parole du Seigneur qui a été lue. Un moment important chaque fois pour chacun de nous qui croyons le Seigneur Jésus. Pour la première fois, c'est cher d'en prendre la Sainte Seine. N'oubliez jamais les paroles importantes du Seigneur Jésus. S'examiner chaque fois. Chercher à vivre une vie correcte devant le Seigneur. Et prendre la Sainte Seine dans la sainteté qu'il nous donne par le pardon des péchés. Je trouve très pertinent d'inviter des parents de ceux qui sont ici pour m'aider. Christophe, s'il te plaît. Jean-François.
Seigneur, nous te louons et te bénissons pour ce jour particulier où tes enfants se sont de naître. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Amen. Pour ceux qui prendront la Sainte Seine, notamment nos 4 baptisés de l'Église, ils ont commencé la réunion en tant que des baptisants et finissent la réunion en tant que des baptisés. Vous vous mettez debout, s'il vous plaît, pour faciliter la distribution. Participons en toute sainteté devant le Seigneur. Participons à la coupe en souvenir du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Son sang coulé sur la croix pour le pardon de nos péchés. Participons.
du corps de notre Seigneur, qui s'était donné un sacrifice extrême, douloureux, plein d'humiliation, le Dieu de tout l'univers, pour l'amour de chacun de nous. Prenons-le.
Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous rendent visite pour ce moment précieux et important pour eux ainsi comme pour nous. Et on vous attend en bas pour un petit repas. À tantôt.